Donc, je vais vous présenter ces deux. Alors, il y a deux recommandations qui sont en train de sortir. La première, c'est les pneumopathies d'inhalation que je coordonne. Et la deuxième, c'est les pneumopathies communautaires coordonnées par Aurélien Dine. Alors, pneumopathie d'inhalation, je commence par ça. Cas clinique très rapide pour introduire la question. Une femme de 84 ans, elle a de la température, elle a une SAT qui n'est pas terrible, mais logique pour son âge, elle n'est pas en choc, elle a une radio de poumon qui n'est pas jolie. On va passer sur sur les critères diagnostiques. Quelle antibiothérapie on propose? La bonne réponse, c'est l'amoxicilline acide clavonique. J'en profite quand même pour faire quelques petits points sur les traitements habituels. Pendant longtemps, on a donné ceftriaxone, métronidazole, donc ça, c'est clair que toute l'épidémiologie bactérienne a montré qu'il n'y avait pas très très peu d'anaérobie et que le spectre de l'amoxicilline acide clavonique est suffisant pour traiter toutes les pneumopathies d'inhalation qu'on avait en France. Les différentes recommandations des autres pays montrent qu'on peut utiliser ce type de schéma thérapeutique. Euh, euh, Certains utilisent même moins. Par exemple, les Anglais mettent l'amoxicilline sans acide clavonique, mais ça, c'est pour les pathologies qui ne sont pas très graves. Alors qu'en France, c'est pour les pathologies qui sont qui sont pas hospitalisées. Alors voici les schémas qui sont recommandés dans la future recommandation qui va sortir. Donc c'est l'augmentin 43 fois par jour. Ceftriaxone, quand on ne peut pas prendre l'augmentin à cause d'une allergie ou à cause d'une voie IV obligatoire ou d'une voie sous-cute parce que le patient ne prend pas par les bouches parce qu'il y a des manques qu'on veut en faire l'observance. Et seulement en cas d'allergie, on va utiliser du Bactrim, qui va être une forte posologie, un comprimé 3 fois par jour ou 2 ampoules 3 fois par jour. Seulement en cas d'échec, on fera la tazocilline. Donc, il est recommandé de ne pas associer métronidazole à l'antibiothérapie si on utilise le ceftriaxone. Et on vient de parler des voies. Alors, durée de traitement, donc question clé d'aujourd'hui. On a 3 jours de solution favorable à 72 heures, 5 jours de solution favorable à 72 heures, 7 jours, 10 jours, 14 jours. Alors, je ne sais pas si on peut voter, je pense que ça va être difficile. Donc, je vous donne la réponse d'emblée. La réponse de la ROCO, c'est 5 jours, si évolution favorable à 72 heures. Est-ce que c'est basé sur des études? Non, il n'y a absolument aucune étude solide qui permet de discuter de, cette durée de traitement. Donc, on a fait un compromis. Donc, c'est un avis d'experts, d'un groupe d'experts. C'est un compromis entre les autres recommandations d'autres pays, donc les Anglais et les États-Unis. C'est un compromis avec la recommandation pneumopathie aiguë communautaire, et ça se base sur le fait qu'il y a des études qui montrent que 3 jours sont valables, je vous les présente juste après, même si dans leurs critères d'exclusion, il y avait la pneumopathie d'inhalation. C'est pour ça qu'on n'a pas retenu 3 jours, mais qu'on a gardé 5 jours. Quoi que l'on soit, on a dit que 7 jours n'étaient pas nécessaires, et on va dire, en l'absence de complications, ce qu'on appelle les complications, c'est s'il y a une pleurésie, pas une pleurésie réactionnelle, mais une pleurésie purulente, c'est une complication, ça ne se traite pas avec une semaine d'antibiotiques, s'il y a une absédation, etc. Donc ça, c'est une capture d'écran de la recommandation, où effectivement, dans l'argumentaire, on explique ça, c'est qu'il n'y a pas de... C'est qu'on était obligé, on a fait un choix et qu'on se basait sans rationnel scientifique nous permettant de dire, voilà, c'est niveau de preuve A, c'est 3 jours ou 5 jours. Ah oui, c'est important, c'est la notion de stabilité. Donc, on a repris les mêmes critères de stabilité que la pneumopathie aiguë communautaire. Alors, température moins de 37,8 depuis 48 heures. En fait, on va l'évaluer à J3 et pas à J2 parce que chez la personne âgée ou dans l'inhalation, on pense que l'évolution peut être un tout petit peu plus lente. Et donc, c'est vraiment les critères de stabilité à 72 heures. Vous noterez qu'il n'y a aucun critère biologique, on est uniquement sur des critères d'évaluation clinique. Donc ça, c'est la présentation d'Aurélien Dine, qu'il faut saluer parce que c'est lui qui a fait une grande fierté française, qui est l'étude randomisée contre les PCT que je présente juste après, et donc a coordonné les recommandations sur les pneumopathies communautaires. Donc, la clinique, pareil, dans une pneumopathie. Il a un bon syndrome inflammatoire, il respire pas très bien, il a besoin d'un litre pour avoir 91 de SAT. Il a une radio où on voit probablement une PFLA en base droite. Et qu'est-ce qu'on propose comme traitement? Ils l'ont mis sous céfotaxime. Et après ça, on va juger s'il est stable ou pas. On discute des critères de stabilité, donc qui sont que des critères cliniques, on a bien dit. Donc la température, la tension artérielle, la fréquence cardiaque. En gros,
un patient s'il ne répond pas à des critères, c'est qu'en fait, il est grave et que ça ne va pas du tout, quoi. La question qui est posée, c'est: vous arrêtez l'antibiothérapie à J3, vous prolongez 48 heures jusqu'à J5, vous traitez 7 jours au total, ou vous discutez avec la procalcitonine. Le résultat, c'est J3, parce qu'en fait, à J3, les critères de stabilité sont remplis, et donc on peut traiter une pneumopathie aiguë communautaire par 3 jours de traitement seulement. Donc, la reco telle qu'elle est présentée, au JNI, c'est 3 jours, 5 jours si les critères entre les 2, entre J3 et J5, on va jusqu'à J5, et si on n'est pas à J5, on est à 7 jours. Alors 7 jours, ça doit être, exceptionnel, et le concept, c'est que si on n'est pas guéri à J7, c'est qu'il y a un problème. Soit c'est pas une pneumopathie bactérienne, soit c'est pas une pneumopathie infectieuse, soit il y a un souci, donc il faut, ça sert à rien de prolonger, il faut reprendre la question à 0 et faire le bon diagnostic. En termes d'essais, donc il y a 2 essais randomisés contrôlés, donc je vous le présente. Le premier, plus ancien, 2006, c'était un effet randomisé contrôlé, double aveugle, 3 versus 8 jours, 121 patients. Et en gros, les critères de guérison, ils sont très élevés, on est un peu surpris, mais c'était des patients jeunes puisqu'ils avaient 55 ans, et dans les 2 bras, ils guérissent pareil, 95 et donc on conclut que 3 jours versus 8 jours est pareil. Le deuxième, c'est le Lancet 2021 d'Aurélien Dine. Donc c'est un essai randomisé contrôlé, double aveugle avec placebo. Donc pas mal d'hôpitaux en France ont inclus des patients. Effectivement, donc on a inclus les patients. Ils étaient sous la molécule qu'on voulait, augmentant C3G initialement. Et à partir de J3, eh bien, on randomise. Et si le patient répond les fameux critères de stabilité, c'est pour ça que ces critères de stabilité sont importants. Et soit on a le placebo, soit on a l'augmentant qui va jusqu'à J8. 310 patients inclus. Une moyenne de 73 ans, donc ça c'est intéressant, 73 ans, c'est-à-dire que c'est quand même des patients de la vraie vie, c'est pas des patients 55 ans, hospitalisés, il n'y en a pas tant que ça, 73 ans, c'est à peu près la médiane d'âge dans les services de médecine. Et les critères de guérison, donc il est plus bas que chez les 55 ans, il est à 78% d'un côté, 68% de l'autre, et donc on atteint la non-infériorité, donc on conclut que 3 jours égale 8 jours pour le traitement des pneumopathies aiguës communautaires. Est-ce qu'il y a des biais dans l'étude? Il n'y a pas de biais parce que finalement, c'est la vraie vie. On peut discuter le fait que les patients inclus n'avaient pas forcément une pneumopathie bactérienne documentée, parce que c'est comme dans la vraie vie, on ne documente pas toujours savoir si c'est un virus ou une bactérie. Et donc, éventuellement, il y a des virus dedans, ou des choses qui n'étaient pas des vraies pneumopathies bactériennes, mais ça fait partie de l'ensemble des pneumopathies qui reçoivent des antibiotiques en général dans nos services. Donc le tableau récapitulatif, durée de traitement, la PAC stable à J3, c'est 3 jours. PAC à J3, on ne remplit pas les critères, mais c'est un peu plus long à venir. On peut arrêter ça à 5 jours, et sinon, on va jusqu'à J7. Jamais plus loin de J7. Donc ça, c'est la capture d'écran de la reco qui dit ça. Alors, ils ont un peu modéré avec des phrases un peu plus subtiles, hein, voilà, donc le texte exact. Et au cours des PAC non graves ambulatoires et modérément sévères, c'est-à-dire qu'en hospitalisation standard hors soins critiques, en cas d'obtention des critères de stabilité à J3, donc il faut bien connaître, un traitement antibiotique de 3 jours au total est recommandé. Vous voyez un niveau de preuve extrêmement élevé puisqu'on est en grade A1. Deuxième chose que je vous montre, hein, une sous-étude de l'étude PCT, toujours par Aurélien Dine 2024, toute récente, qui pose la question de savoir est-ce qu'il faut traiter IV ou oral d'emblée pour les pneumopathies aiguës communautaires hospitalisées. La réponse, en reprenant les patients qui étaient aléatoirement mis Péros ou IV, eh bien, c'est que il n'y a pas de. C'est équivalent, on peut traiter IV ou Péros, c'est pareil, il n'y a pas d'indication à mettre systématiquement de principe un patient par antibiothérapie par voie IV pour le traitement des pneumopathies aiguës communautaires en hospitalisation. Dernier petit paragraphe et j'ai fini. On va parler de mycoplasme, une épidémie en 2023. Alors, il n'y a pas eu de recours SPILF particulière, mais vous avez des recours multisociétés sortis par la HAS il y a à peu près un an, en décembre 2023, mais qui ne parlent pas du patient hospitalisé, mais qui est ambulatoire. C'est pour ça que j'ai souligné. C'est une fiche HAS co-signée par la SPILF, les pédiatres, le COREB et la Société des pathologies infectieuses de langue française. Alors là, c'est un peu compliqué, franchement, parce que chaque molécule a sa durée de traitement. Donc, une pneumopathie par mycoplasme qui a été documentée. Alors, effectivement, il y a une épidémie sévère, mais il y a encore des cas en ce moment. Il propose Claritro 5 jours, ou bien Azitro 3 jours, ou bien
Si on n'a pas ni l'un ni l'autre, Spira 7 jours, Roxitro 10 jours ou la Doxy 7 jours. Vous voyez, à chaque molécule, sa durée de traitement. Alors bon, moi, c'est vrai que je m'aperçois que je ne suis pas la guidagne parce que je fais la Roxitro 7 jours. Alors pourquoi 7 jours pour Roxitro et 7 par Spira? Je ne sais pas. On aurait tendance à choisir le macrolide le moins cher et le plus simple à prendre, qui est quand même la Roxitro par rapport à la Spira. La Claritro qui est quand même beaucoup plus chère, mais peut-être qu'il y a des arguments pour justifier l'un ou l'autre. Mais cette reco est dit pour la patient non hospitalisée. Après ça, je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas. Et donc, je vous laisse choisir ce que vous préférez. Les messages globaux du topo, c'est des scoops parce que c'est une vraie révolution culturelle qui va être très difficile à suivre. Il a fait une étude pour voir l'éligibilité des patients et qu'est-ce qu'on fait dans les services de médecine. Très clairement, on ne respecte pas 3 jours, on est quand même à 7 jours. Et quand on fait les audits, parce que rappelez-vous, il y avait un audit systématique pour les points IKTB historiques, où il fallait regarder l'ensemble de pneumopathies traitées plus de 7 jours. Alors souvent, ce n'était pas de pneumopathie, mais le traitement de 7 jours, dès que c'était une vraie pneumopathie un peu cognée, les traitements dépassaient le plus souvent 7 jours quand même, avec des traitements qui allaient plus vers 10 que vers 7. Donc malgré tout, ça reste 3 jours quand l'évolution est favorable à J3 sur les critères cliniques de stabilité. Pneumopathie d'inhalation, on a décidé que ce serait 5 jours. Il y aura probablement des études qui vont être faites pour valider rétrospectivement cette recours. Quoi qu'il en soit, on est tous d'accord pour dire que plus de 7 jours, ça n'a pas de sens et que le traitement peut être fait péros d'emblée. Merci de votre écoute. Je peux répondre à vos questions.